Bonjour à tous, j'espère que ça va, que tout se passe bien chez vous, que vous passez de bonnes vacances, que tout a bien commencé. Comme je le disais, c'est les vacances et il y en a plein qui sont en train de débarquer en Corée ou qui sont en train de préparer leur voyage en Corée pour l'année prochaine. Et du coup, je me suis dit que là, c'était la saison, c'était le moment pour faire la vidéo sur toutes les infos dont vous avez besoin pour venir en Corée. Bon, après là, je vais pas parler de paperasse, parce que la paperasse, ça s'explique sur le site de l'ambassade. Voilà. Pour commencer, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN qui tombe archi bien parce que c'est un truc dont vous allez avoir besoin quand vous venez ici. Alors NordVPN, de toute façon je vous l'apprends plus, je pense que tout le monde sait ce que c'est un VPN. Un VPN, c'est un moyen qui va te permettre de naviguer sur internet en toute sécurité et de manière très diverse. Grâce à NordVPN, tu vas pouvoir te connecter sur plus de 59 pays différents pour pouvoir avoir accès à tous les catalogues Netflix que tu veux, pouvoir avoir accès à tous les jeux vidéo que tu veux et qui sont pas disponibles forcément en France. Également pour le shopping, tu vas pouvoir choper tes pièces préférées moins chères dans d'autres pays juste en changeant ton adresse IP et ça c'est vraiment bénéfique. Moi, ce qui m'a beaucoup servi, c'est d'avoir accès au catalogue français. Alors parce que oui, c'est cool d'être en Corée, c'est cool d'avoir accès à plein de contenus asiatiques et des animés en illimité sur Netflix. Mais c'est vrai que parfois, j'ai besoin par exemple de regarder des replays des informations. En étant en Corée, j'ai pas accès à ce genre de contenu. Le VPN, il intervient pour pouvoir avoir accès à tout ça. Donc ça, c'est très cool. Mais également, un truc qui va énormément te servir. En fait, en Corée du Sud, vous allez avoir accès à plein de réseaux Wi-Fi publics. Les réseaux Wi-Fi publics, c'est cool, mais pas en termes de données. En fait, le danger de se connecter sur un réseau Wi-Fi public quand ta connexion, elle est pas protégée, n'importe qui peut facilement hacker tes données, ton téléphone, tes photos. NordVPN, c'est là où ça intervient, c'est pour protéger ta connexion internet sur n'importe quel réseau Wi-Fi où tu vas te connecter. Parce qu'en Corée, t'as la Wi-Fi partout, mais comme c'est pas protégé, il y a des dangers. Ce qui est cool, c'est qu'en plus, tu peux te connecter sur 10 appareils différents. Ensuite, grâce à mon code dans la description, tu vas avoir une petite réduction. Il y a une offre exceptionnelle de moins 50 à moins 60% sur les abonnements de 1 à 2 ans. N'hésite pas à en profiter. C'est tout pour NordVPN. Merci à eux déjà de sponsoriser cette vidéo. Du coup, on va passer à la vidéo tout de suite. Déjà, la question que tout le monde se pose quand déjà on voyage, mais en plus, surtout quand on vient en Corée parce que c'est super loin et c'est une culture totalement différente, c'est est-ce qu'on a besoin de parler la langue en venant ici? Ça dépend votre but ici quand vous venez. Si vous venez pour un voyage, on va dire, je sais pas, de 2 semaines, apprendre la langue ne va pas être nécessaire. Enfin, vous pouvez vous débrouiller quand même pas mal avec l'anglais, mais c'est vrai que sur certains trucs, du fait que je savais quand même un peu lire, ça m'a aidé sur beaucoup de trucs. Si vous venez pour un voyage de 2 mois par exemple, de savoir lire un minimum et les politesses de base, quoi, dire bonjour, se présenter, dire d'où l'on vient, enfin voilà, les phrases de base. Et même ça fait toujours plaisir quoi de pouvoir communiquer un minimum, même si c'est pas trop, un minimum ça fait toujours plaisir. Ensuite, les moyens de paiement. J'en ai parlé à mon banquier du coup avant de venir ici, comment je fais pour utiliser ma carte bleue en Corée du Sud. Et du coup ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris une carte bleue internationale. Sauf que ça va servir absolument à rien. Dès que je retire de l'argent avec ma carte bleue française, j'ai des frais de 2, ça ne marche pas dans toutes les banques. On vous dit que c'est possible, mais non, sur 10 banques, il n'y en a que 2 maximum par exemple qui vont marcher. Et de 3, on ne peut pas l'utiliser en magasin en fait. Après ça dépend des banques de chacun. Mais moi, ma carte n'a jamais fonctionné en magasin. Ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est quand vous venez en Corée du Sud, c'est de faire une carte bleue soit N26, soit Revolut. Tous les gens que je connaisse qui viennent ici, il faut une carte N26 ou Revolut avant de venir. Vous pouvez payer n'importe où, dans n'importe quel magasin. Donc après, essayez de vous renseigner s'il y a d'autres banques en ligne qui proposent ce genre de carte bleue facile à l'étranger. Et une autre application qui va vous servir et qui moi me sauve la vie jusqu'à maintenant, je me sers que de ça, c'est Wise. C'est une application qui va te permettre de faire des envois d'argent avec des frais archi réduits. Avec du coup Wise, les frais c'est les plus bas du marché, genre aucune concurrence. Et en plus de ça, on peut faire les envois soit par compte bancaire, soit par carte. Les envois par carte, ils durent seulement 3 minutes. Ça veut dire que des fois, vas-y, j'ai plus d'argent, avant de passer à la caisse, je me fais un petit envoi. Hop, c'est réglé. C'est incroyable. Du coup, ça va vraiment vous servir si vous voulez faire des envois, par exemple, de votre compte bancaire français à, par exemple, votre carte Revolut. Également, par rapport à l'argent, quand vous arrivez en Corée du Sud, je vous conseille d'avoir du cash sur vous. Même si vous avez la banque adaptée, il peut toujours se passer un truc. Du coup, je vous conseille d'avoir au moins 300 000 en cash sur vous. Je pense que 300 000, c'est bien. 300 000, c'est cool. Parce que 300 000, en vrai, vous pouvez prendre un taxi de l'aéroport jusqu'à Séoul. Et après, vous pouvez faire des petites courses. Et il n'y a pas de problème à la douane de se balader avec du cash, vous inquiétez. Et du coup, passons aux applications qui sont indispensables. Alors, faut savoir que la Corée, je trouve que c'est quand même un pays assez exceptionnel au niveau de son fonctionnement.
c'est que c'est vraiment un pays qui fonctionne par les Coréens pour les Coréens. Même les applications qu'on utilise ici, elles ont rien à voir avec les applications qu'on utilise quand on voyage dans d'autres pays. Par exemple, d'habitude, moi quand je voyageais, j'utilisais beaucoup Map, la map de Apple, quoi, celle qui est directement sur le téléphone. Là, en Corée, ils l'ont mise à jour que récemment cette année. Faut savoir que c'était pratiquement impossible de se localiser avec Map en Corée du Sud. Tellement les rues ici, elles changent toutes les 4 secondes. Du coup, c'était vraiment chiant. Jusqu'à maintenant, c'est pas encore très précis, c'est encore un peu relou. Du coup, moi, ce que je vous conseille déjà d'installer quand vous venez ici, vous avez soit Kakao Map, soit Naver Map. Vous en avez deux. Là, c'est en fonction des préférences de chacun, voilà. Moi, personnellement, j'utilise Naver Map. Et vous avez également Kakao Metro. Kakao Metro, je la trouve trop bien. Elle prend pas beaucoup de place et elle est archi ludique. En fait, c'est vraiment, vous avez la carte de métro et vous avez juste à cliquer de l'arrêt où vous êtes jusqu'à l'arrêt où vous voulez aller et ça vous montre tout le chemin qu'il faut faire. C'est archi simple à utiliser et toutes ces applis, elles sont traduisibles en anglais. Oui, apprenez un peu l'anglais aussi avant de venir en Corée parce que sans ça, vous ne pouvez pas vivre. Voilà, tout simplement. Même les applis, il n'y a pas de traduction française, c'est soit anglais, soit coréen, quoi. Et du coup, pour se déplacer également, moi, ce que j'aime bien faire ici, c'est me déplacer en vélo. Ça s'appelle Tarengi en coréen, mais je vais vous mettre le nom en français. Et en fait, ça, c'est l'appli de vélo qui est archi cool et archi pas cher. Pour 1 heure de vélo, je paye entre 60 et 70 centimes. Je crois qu'il y a des forfaits de 1 mois, 1 an. En venant en vacances, franchement, le vélo, c'est un truc à faire parce que l'expérience du vélo à Séoul, c'est incroyable. Alors, c'est un truc qui marche qu'à Séoul, par contre. Par rapport au taxi. Ils n'acceptent pas plus de 2 valises, 2 grosses valises, quoi. Du coup, si vous avez plus, soit ils vont pas vous prendre, soit ils vont vous prendre, mais ils vont pas être très agréables. Parce que ils sont pas censés. Par contre, si vous voulez vous déplacer par exemple en taxi, vous avez soit Kakao Taxi, celle-là c'est la plus utilisée. Sinon vous avez Uber qui est arrivé récemment en Corée. Je pense que c'est arrivé l'année dernière. Sinon vous avez Tada, un peu moins utilisé mais qui s'utilise aussi. Vous pouvez payer soit par carte bancaire, soit par espèces, ou soit par T-Money. Je vais vous parler de la T-Money. C'est super important la T-Money ici. Alors la carte T-Money, qu'est-ce que c'est? C'est une carte en fait qui va être rechargeable par cash. En fait c'est une petite carte que vous achetez en Pionism Convenience Store, en épicerie. Même à la maison, tout ça, je parle en anglais. En fait, j'étais au studio et les mots, ils sortaient en anglais. Trop relou, trop relou. Donc, c'est des petites cartes comme ça qui vont être rechargeables avec du cash. Soit vous pouvez la recharger en convenience store directement. En vrai, même si vous savez pas parler, vous donnez la carte, vous donnez les billets et vous dites recharge please. Voilà, elle va comprendre. Soit il y a des bornes qui sont disponibles également dans les gares. Et du coup, avec cette carte, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est ce qui permet en tout cas de payer les transports. C'est ce qui vous permet également de payer dans un convenience store et également dans les taxis. Peut-être qu'il y en a d'autres et je suis pas au courant. En tout cas, c'est les 3 plus gros moyens d'utilité de cette carte. Ensuite, parlons d'un truc. Comme je vous l'ai dit, la Corée, c'est vraiment un pays fait par les Coréens pour les Coréens. Du coup, en fait, en venant en Corée, vous ne pourrez pas faire d'achat sur Internet. Sans ces 3 choses-là, ça veut dire un numéro d'identité, une carte de résident en Corée, un numéro de téléphone qui est associé à cette carte de résident, et ben en fait, vous ne pourrez pas faire d'achat sur Internet en Corée du Sud. C'est impossible. Les forfaits téléphone. Moi, je me souviens que quand je suis venue ici, donc ça fait 1 an et demi à peu près, j'avais commandé ma puce sur Internet. J'avais choisi l'endroit où je pouvais la pick-up, où je pouvais aller la chercher. Et du coup, j'ai choisi l'aéroport d'Incheon à ce moment-là. Je sais qu'à Hongdae, il y a énormément de moyens d'avoir une carte SIM prépayée avec Internet, appel, SMS illimité. Mais du coup, c'est vraiment important d'avoir un numéro de téléphone coréen quand vous venez ici. Donc, soit vous en précommandez une sur Internet et vous allez la chercher en arrivant soit à l'aéroport, soit dans le quartier où vous êtes, soit vous trouvez directement un magasin qui en font. Alors n'allez pas dans les magasins KT, tout ça, parce que ça, comme je vous ai dit, c'est des numéros de téléphone qui vont être connectés à votre numéro d'identité que vous n'avez pas puisque vous n'avez pas de carte de résidence si vous venez en voyage. Je vais essayer de trouver des adresses et tout et je vais vous les mettre en barre d'infos, comme ça va être plus simple. Du coup, également, petit point sécurité. La Corée, c'est un pays rempli de caméras cachées, de molka, on appelle ça les molka. Et en fait, il y en a à peu près partout, genre que ce soit dans les toilettes, les cabines d'essayage. Moi aussi, on a déjà dû me filmer quand j'étais en train de faire pipi, c'est obligé. Faites très attention à ça et ne faites pas confiance à n'importe qui. Oui, la Corée, c'est un pays très safe. Genre oui, la plupart des gens ils sont bien éduqués, moi aussi j'ai jamais eu de problème en vrai, mais on sait jamais sur qui on peut tomber, on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer, on peut tomber sur le dernier des fous, voilà. Essayez genre même quand vous vous baissez, je sais pas comment expliquer mais quand vous vous baissez genre même gardez comme ça, genre faites pas ça, gardez comme ça, vous voyez ou pas? Parce qu'on sait jamais en fait. Mais je sais pas si vous allez voir, mais regardez par exemple quand vous allez aux toilettes, les vis de la porte par exemple, genre dedans il y a des morceaux de papier de toilette. Parce qu'en fait il y a plein de gens qui mettent des caméras dedans, du coup en fait les femmes ce qu'elles font c'est qu'elles mettent des
des papiers toilettes quoi dedans. Si vous avez un problème, il y a toujours un bouton rouge pour appeler. Du coup, s'il y a quelque chose ou quoi, genre, n'hésitez pas. Et également, si vous arrive une broutille, par rapport soit aux caméras, soit à quelqu'un de... Vous avez eu, je sais pas, une malheureuse rencontre, vous pouvez contacter la police dans n'importe quelle langue ici. En fait, quand vous appelez la police, vous pouvez demander le service en anglais. Si vous avez vraiment du mal à parler sur le moment, vous pouvez les contacter par message. Je vais essayer de vous trouver les numéros, mais je sais pas si ça dépend des villes ou si ça dépend des trucs et tout. Du coup, faites attention par rapport à ça. Mais si vous êtes sur vos gardes, en vrai, il n'y a pas de problème. C'est des gens accueillants, des gens qui aident beaucoup et tout si vous avez des problèmes. Donc du coup, ça c'est vraiment vraiment cool. Et après, ça dépend des quartiers. Je sais que moi, mes plus mauvaises expériences, je les ai eues plutôt à Hongdae. Parce qu'en fait, c'est un quartier qui est rempli. Du coup, je sais pas, les gens ils sont plus sur les nerfs, les gens ils sont plus dans le fast, même au restaurant, ils ont besoin de servir vite et tout. Du coup, c'est vrai que les gens ils sont un peu plus désagréables dans ce genre d'endroit. Mais même si vous allez dans d'autres quartiers à Séoul et tout, en général, tout se passe bien. Ceux qui sont végétariens ou ceux par exemple qui sont musulmans qui mangent pas de porc, alors ayez une habitude quand vous allez au restaurant, demandez toujours ce qu'il y a dans le plat. Même si c'est un sandwich à l'œuf, écoutez-moi bien, même une omelette, demandez. Parce que en fait, je vais vous expliquer un truc ici, c'est qu'en fait le porc c'est tellement commun et la viande c'est tellement commun, ils mettent tellement ça partout. Des fois ils le stipulent même pas sur la carte. Faut bien leur dire, même donnez-les tous les noms de viande même qui existent dans votre tête à ce moment-là. Parce que je vous assure que c'est pas encore clair qu'il y a des gens qui ne mangent pas certaines viandes et qui ont un certain régime alimentaire. Du coup, demandez bien au serveur. Je vais vous mettre tous les mots de viande qui sont inscrits sur les... par exemple, si vous achetez un kimbap, si vous achetez un sandwich, n'importe. Même des fois, c'est des ramen 100% végétariennes. Mais il y a quand même des traces de veau, des traces de trucs. Après, chacun sa tolérance à la viande. Il y a des traces à peu près partout en Corée. Si vous voulez manger halal ou quoi, c'est vraiment chaud. Faut vraiment aller dans des restaurants halal ou dans des restaurants végétariens parce que c'est vraiment... Il y en a vraiment partout, quoi. Ne buvez pas l'eau du robinet ici. Pas traité comme ils la traitent en France. Du coup, en fait, pour le corps, ça va faire un truc bizarre. Pour la peau, certaines peaux, elles réagissent mal. Du coup, ce que je vous conseille, c'est vraiment, dès que vous arrivez, acheter des packs d'eau, quoi. Parce que c'est vraiment pas une eau très agréable à vivre. Également, ça peut être bête, mais checkez la saison avant de venir. Ici, les saisons, c'est les extrêmes en fait. Ça veut dire que l'été, il fait très chaud et très humide. Et en fait, je pense qu'il y en a plein, ils réalisent pas qu'il fait peut-être que 30 degrés, mais avec 98% d'humidité, c'est pas la même chose. Le ressenti en degrés, il est de 10, aller même jusqu'à 15 degrés plus lourd que ce qu'il est déjà. Donc je vous conseille de checker les saisons avant de venir. Du coup, pour checker les vêtements que vous allez ramener pour pas être trop surchargé ou sous-chargé, parce que j'ai fait toutes les saisons ici et vraiment les plus agréables c'est printemps-automne. Genre y a rien à dire, mais printemps-automne vraiment il dure un mois. Je pense qu'on va finir sur ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. S'il y en a qui ont des informations qui viennent d'arriver ou qui ont d'autres trucs à rajouter, n'hésitez pas également à le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo elle vous aura aidé à préparer votre voyage. Je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Il y a mon lien d'affiliation avec mon code qui sont en barre d'infos. Voilà, si vous voulez un petit code de réduction, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!